Unité d'accueil d'apprentissage 14, donc les solutions aqueuses. Donc tout d'abord, on va revoir ce que sont les solutions donc, de la vie courante. Petit rappel donc simplement de ce qu'est une solution. Une solution, c'est un mélange homogène. Donc mélange, ça veut dire qu'effectivement, on va avoir plusieurs constituants. Mélange homogène, ça veut dire qu'on ne va pas voir les différents constituants à l'œil nu et donc qui va être fait de deux ou plusieurs constituants. Alors effectivement, ce qu'on va se rendre compte, c'est que dans la vie quotidienne, les solutions aqueuses vont parfois avoir certains risques et dangers. Donc les solutions aqueuses, on les retrouve régulièrement par exemple dans nos produits d'entretien qu'on stocke dans certaines armoires. Alors solution veut dire, donc ça on vient de le définir, aqueuse, on entend aqua, donc qui veut dire qui est fait avec de l'eau. Alors que ce soit pour les produits utilisés dans un laboratoire ou les produits à usage domestique, par exemple les produits de nettoyage, il faut donc adopter un comportement adéquat dans leur manipulation et lors du stockage. Alors ici en fait, c'est en fait une discussion qui a été trouvée simplement sur un site de discussion. Donc en fait vous allez pouvoir retrouver cette discussion sur internet à l'adresse ici ci-dessous. Donc voilà. Alors, en fait, on a d'abord donc Katz qui dit bonjour à tous, on me demande d'expliquer les risques d'incompatibilité de certains produits et de donner la réaction chimique qui provoque l'accident. Les produits utilisés sont des déboucheurs déviés. Alors voici le topo. Il y a une personne qui aurait versé du desktop à base d'hydroxyde de sodium à plusieurs reprises, mais sans succès. Donc manifestement, ça n'a pas marché. Donc, elle se dit que, comme ça ne marche pas, elle va verser la totalité d'un flacon de déboucheur à base d'acide sulfurique. Évidemment, là, elle va être gravement brûlée par des projections. Mais pourquoi? Et là est ma question, merci d'avance. De ce fait, on a Coin qui va lui répondre « Salut, l'hydroxyde de sodium, donc c'est de la soude, c'est une base forte. » Alors après, nous allons voir ce que c'est une base forte. L'acide sulfurique, c'est un acide fort. Les deux réagissent. Alors pourquoi est-ce qu'ils réagissent? Parce que simplement la base est faite de OH-, l'acide de H+, ce qui va former de l'eau, de manière très exothermique. Alors exothermique, qu'est-ce que ça veut dire? Exo, ça veut dire effectivement que ça va aller vers l'extérieur et donc en fait on va avoir un dégagement de chaleur. Ensuite, nous avons Jacques Isgout qui lui dit, petite anecdote personnelle, un jour, en travaux pratiques de chimie, on a travaillé avec de l'acide sulfurique à 95%. Il faut savoir que l'acide sulfurique à 95%, c'est un acide ultra concentré et donc relativement, voire même très dangereux. Donc il ne faut pas en avoir sur les mains, etc. À la fin du TP, il fallait laver les différents béchers utilisés, mais il restait un fond d'acide sulfurique. Pas plus de 1 ou 2 millilitres. J'ai rincé avec la picette. Donc la picette, c'est un petit... c'est en fait un contenant, effectivement, quand on appuie dessus, eh bien, vous allez avoir un jet d'eau qui en sort. Voici à quoi ressemble une picette pour ceux éventuellement qui ne le savent pas. Et donc, effectivement, il utilise cet acide sulfurique, il est en train de nettoyer avec la picette, et à ma grande surprise, ça a commencé à chauffer et à fumer. L'eau se vaporisait au contact de l'acide tellement la réaction était exothermique. Rien qu'avec de l'eau, ça réagit bien. Alors, je ne veux même pas imaginer ce que ça peut être avec de la soude concentrée. Alors, suite de la conversation, nous avons donc Katz. Donc, si j'ai bien compris, dans l'hypothèse où toute la base, c'est-à-dire le déboucheur à base d'hydroxyde de sodium, alors je vais quand même vous montrer à quoi ressemble ce déboucheur. Donc, le voici. Donc ici, c'est le déboucheur de soude. Alors ça, c'est celui de la marque Fulgurant. Mais vous allez aussi sans doute reconnaître le desktop que nous, on utilise donc en Belgique, qu'on trouve facilement en magasin. Donc ce que Katz dit, c'est bien si la base, donc c'est-à-dire le produit que je viens de vous montrer, réagit avec toute l'acide, donc ici, on va avoir justement le déboucheur, mais à base d'acide. D'ailleurs, on le voit ici, il est marqué acide sulfurique. Donc si ces deux-là vont réagir entièrement, eh bien, les brûlures sont plutôt dues à la chaleur qu'à la corrosivité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle dit, comme ça chauffe très fort, on va se brûler, mais qu'en fait, en soi, le produit ne va pas être forcément corrosif, donc dès qu'il touche la main, il va brûler la main. Je ne suis pas très bien sûre du terme de la soude ou de l'acide sulfurique.
Alors, en fait, ici, on a Jacques Isgood qui donc, va un peu rectifier le tir et il dit, en fait, le problème est que si tu mélanges un acide fort et une base forte, tous deux très concentrés, la réaction sera très exothermique. En fait, c'est le fait que l'acide et la base, quand ils vont se rejoindre, ils vont réagir. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir un dégagement de chaleur. Or, il ne faut pas oublier que cette personne, elle a mis ces produits-là dans des toilettes où il y a de l'eau. Mais en plus, on verra plus tard que la base et l'acide, quand ils se mélangent, ils vont également former de l'eau. Et donc, en fait, c'est cette eau, à cause de cette chaleur, qui va se mettre à bouillir. D'accord? Or, vous savez bien, quand de l'eau bout, eh bien, il va passer donc de l'état liquide à l'état vapeur. Et donc, effectivement, en explosant, donc lors de l'ébullition, en fait, ils vont projeter les différents réactifs dans tous les sens. Donc, si la personne est au-dessus de ses toilettes, que l'eau est en train de bouillir, eh bien, en fait, on va avoir des projections d'acide et de base dans tous les sens. Donc, aussi, ce qu'ils disent, c'est que mettre de l'eau dans de l'acide, c'est beaucoup plus dangereux que l'inverse. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, si vous avez beaucoup d'acide, on met une goutte d'eau, et bien en fait, tout simplement, l'acide va se ruer sur l'eau, d'accord? Et donc, effectivement, l'eau va très très vite être vaporisée. Et en se vaporisant, elle va projeter de l'acide. Par contre, si vous avez beaucoup d'eau, et puis que vous mettez de l'acide, en fait, l'acide va effectivement se ruer vers l'eau également, mais comme il y a beaucoup de molécules d'eau, elle ne va pas bouillir directement, et donc effectivement, comme il y aura un gros volume d'eau, on a beaucoup moins ce risque d'ébullition. Alors bien sûr, tout dépend de la quantité d'acide que vous mettez et la quantité d'eau de départ. Donc voilà, donc j'espère que tout le monde a bien compris. Donc je répète, l'acide, la base réagissent, ça va former de l'eau et beaucoup de chaleur. Cet excès de chaleur va donc faire bouillir l'eau qui est produite par la réaction, mais également l'eau qui se trouve dans la cuvette des toilettes. De ce fait, quand l'eau rentre en ébullition, eh bien, ça va projeter donc des bases et de la base et de l'acidité donc un peu partout. Donc, si jamais vous êtes tout près, vous risquez effectivement d'être brûlé. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il y a à bien comprendre. Alors effectivement, lorsqu'on est face à un produit, eh bien, ce qui est très très important, c'est de pouvoir lire son étiquette. Donc ça, c'est vraiment hyper important, surtout quand il s'agit de produits assez dangereux. Donc en fait, il faut savoir que vous en avez quand même pas mal dans vos armoires. Vous avez les déboucheurs déjà qui sont quand même assez dangereux. Vous avez l'eau de Javel qui peut être franchement dangereuse. Vous pouvez également avoir l'ammoniac qui peut être très très dangereux. Donc en fait, ce sont tous des produits où il faut quand même faire hyper attention. Il faut également les ranger dans un endroit à l'abri des enfants, c'est-à-dire dans des armoires en hauteur où les enfants ne peuvent pas avoir accès. Il faut savoir aussi qu'une chose que vous ne pouvez jamais faire, c'est par exemple prendre un liquide et le mettre par exemple dans un autre flacon. Donc imaginez, il vous reste un peu d'acide, etc. dans la bouteille, vous dites oulala, la bouteille elle est super grande, je vais la mettre dans une toute petite bouteille d'eau. Eh bien ça c'est carrément dangereux parce qu'effectivement quelqu'un pourrait imaginer que c'est de l'eau et donc en fait le temps de se rendre compte que c'est de l'acide, en fait la personne risque de se brûler l'entièreté de la bouche et si elle avale c'est encore pire. Donc si jamais quelqu'un avale de l'acide, il faut savoir qu'on ne peut pas le faire vomir. Donc il ne faut pas oublier que l'estomac est très acide lui aussi. Donc il est fait pour supporter une acidité quand même relativement grande. Si vous faites recracher l'acide, en fait vous allez rebrûler l'œsophage et la bouche une seconde fois lors du vomissement. Par contre, il faut appuyer très très rapidement le centre antipoison, dont le numéro est le 070 245 245. Donc ça c'est vraiment hyper important. Donc d'ailleurs si un jour vous avez des enfants et qui avalent n'importe quoi d'un peu dangereux et que vous vous posez des questions, n'hésitez pas à appeler directement le centre antipoison. Alors maintenant revenons aux étiquettes. Donc dans les étiquettes, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir par exemple le danger, si la substance est dangereuse ou pas, les précautions à prendre éventuellement s'il faut les stocker à un endroit bien précis, comment les évacuer. Donc en fait il faut savoir que toutes les bouteilles munies d'un bouchon à l'épreuve des enfants, eh bien normalement ce sont toutes des bouteilles qui doivent être ramenées au parc à conteneurs.
Donc voilà, donc vous allez avoir aussi des pictogrammes. Donc ici on voit déjà une partie, enfin donc les 9 pictogrammes qui peuvent être sur les bouteilles. Alors vous verrez que parfois on a encore des pictogrammes qui sont orange et noir. Alors là ce sont les vieux pictogrammes, normalement ils ont dû être tous remplacés par ceux-ci. On va avoir des mentions de danger. Donc les mentions de danger, ce sont des phrases qui vont être précédées de la lettre H avec des chiffres qui vont simplement déterminer donc le danger. Et vous allez aussi avoir des conseils de prudence. Alors voici voilà, quelques mentions de danger. C'est quand on vous dit H200, ça va être donc explosif et instable, H221, gaz inflammable, H240 peut exploser sous l'effet de la chaleur, etc. Et donc vous voyez qu'il y a tout un code avec les phrases qui s'y rapportent qu'on va retrouver effectivement donc dans les mentions de danger. Alors, vous avez aussi donc tout ce qui est les conseils de prudence et de stockage. Dans ce cas-là, on voit effectivement qu'il va y avoir un P. Donc, par exemple, tenir hors de la portée des enfants, ne pas vaporiser, donc protéger de l'humidité, ne pas respirer les poussières, etc., etc. Porter des vêtements adéquats. En cas d'ingestion, voilà ce qu'il faut faire. En cas de contact avec la peau, voilà ce qu'il faut faire, etc. Donc normalement, tous les produits sont censés avoir ce codage, mais il arrive effectivement encore bien trop souvent que beaucoup d'étiquettes ne les ont pas. En tout cas, on ne retrouve pas le P avec les chiffres à côté ou le H et les chiffres qui suivent. Alors, revenons maintenant au pictogramme. Donc, comme vous pouvez constater, il y en a donc 9. Ce que je vous demande maintenant de faire, c'est de mettre pause, donc de remettre la bonne phrase avec le bon chiffre. Une fois que vous avez fait cet exercice, eh bien, vous remettez sur play pour pouvoir avoir les réponses. Voilà, alors maintenant que c'est fait, donc tout d'abord le inflammable. Alors inflammable, donc c'est qui peut prendre feu, et donc effectivement, on se doute bien que ça va être donc le numéro 4, d'accord, donc qui est représenté donc par une flèche. Alors le nocif et irritant, par exemple, vous savez, vous pouvez avoir les yeux qui clignent, etc. Alors là, ici, on va avoir donc le numéro 2. Donc c'est celui-ci, c'est le point donc d'exclamation. Le comburant, alors le comburant, ça va être le numéro 6. Voilà, il est ici. Alors comment est-ce qu'on peut reconnaître le comburant? C'est parce qu'en fait, vous voyez, vous avez le O, en fait, qui représente l'oxygène. Qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que lorsqu'il y a par exemple un incendie ou une combustion, donc la combustion c'est le fait que quelque chose va brûler, eh bien il faut 3 choses. Première chose, il faut le combustible. Donc ça c'est la première chose qu'il faut, c'est le combustible, donc par exemple du bois. Deuxième paramètre dont on va avoir besoin, c'est de la chaleur. Donc si il fait vraiment hyper froid, eh bien votre bois va avoir vraiment des difficultés à brûler. Donc il faut de la chaleur. Et le troisième paramètre pour pouvoir avoir une combustion, c'est d'avoir un comburant. Et donc le comburant, en règle générale, celui qu'on trouve le plus souvent, c'est l'oxygène. D'ailleurs, c'est pour ça quand on parle de étouffer un feu, par exemple si vous mettez une couverture sur quelqu'un qui brûle ou un objet qui brûle, et bien en fait, qu'est-ce que vous faites? C'est que vous allez drastiquement diminuer l'oxygène qui est apporté au feu et donc celui-ci va s'éteindre. C'est pour ça qu'on parle vraiment de étouffer le feu. En fait, on diminue son apport en oxygène. C'est pourquoi également, quand vous avez une friteuse par exemple qui prend feu, et bien vous ne pouvez pas mettre de l'eau dessus. En fait, ça va être encore pire. Pourquoi? Parce que l'eau va se mettre en dessous de l'huile, elle va se mettre à bouillir et puis en fait elle va projeter de l'huile bouillante dans tous les coins. En tout cas, franchement, c'est la très mauvaise idée. Vous risquez vraiment alors de faire un incendie de fou furieux. Donc lorsqu'il y a un feu justement au niveau de votre friteuse, en fait il va falloir vraiment garder son sang-froid de façon assez importante. Pourquoi? Parce qu'il va falloir aller chercher un essuie, il faut le mettre sous l'eau, il faut bien le tordre et puis il va falloir couvrir la friteuse avec donc ce drap humide. Et donc en fait ce drap humide va permettre effectivement de diminuer drastiquement l'apport d'oxygène au niveau du feu et donc celui-ci s'éteindra. C'est la meilleure façon en tout cas d'éteindre un feu de friteuse ou de tout appareil électrique. En plus l'appareil électrique, pour bien faire, en plus il faut forcément enlever la prise. Donc voilà. Donc ça c'est pour le comburant, on a l'oxygène, mais vous avez certains produits, certaines poudres, etc. qui peuvent être utilisés comme
comburant. Alors ensuite, on a le corrosif. Donc le corrosif, ça va être le numéro donc 9. Corrosif ici, pourquoi? Parce que corrosif, on entend, c'est en fait, ça va attaquer la matière. Donc on voit ici que la main peut avoir un trou ou le métal, ça peut donc effectivement grignoter le métal ou la peau. Alors explosif, donc explosif, je pense que tout le monde a bien compris que c'est le 3, on voit que ça part en 1000 morceaux. Donc c'est le numéro 3. Dangereux pour le milieu aquatique, le 5, ici on voit effectivement un arbre tout nu, puis un poisson mort, donc qui montre bien que c'est un danger pour l'environnement. Alors ensuite on va avoir le toxique, donc qui est le numéro 8, d'accord. Alors ce sigle-là, on va par exemple très régulièrement le retrouver aussi sur certains médicaments, qui dit que si c'est ingéré en trop grande dose, donc en fait ça devient toxique. Alors le gaz sous pression, c'est là qu'on va voir la petite bouteille de gaz, donc le numéro 7. Et puis le dernier, la sensibilisation respiratoire et mutagène qui se trouve en numéro 1. Pourquoi? Parce qu'on voit comme ça effectivement cette étoile, c'est un peu cette explosion au niveau respiratoire, donc au niveau des poumons. Alors mutagène, ça veut dire quoi? Mutagène, mutation. Eh bien ça pourrait être par exemple un agent qui va produire des cancers, donc où il y a un risque d'augmentation des cancers à son contact. Et donc ça, on va utiliser ce sigle-là. Identifier les substances présentes dans les deux types de déboucheurs présentés. Alors on l'avait vu, le premier on a parlé donc d'un acide fort et on voit que c'est donc de l'acide sulfurique. Le second on a parlé donc de la soude, donc effectivement qui est de l'hydroxyde de sodium, d'accord, donc en fait qui va se trouver ici et qui est donc une base forte. Alors ici je pense qu'en plus on va voir que c'est bien marqué, vous voyez, contient de l'ammoniac, solution aqueuse, donc dans de l'eau, hydroxyde donc de sodium. Donc identifier les substances présentes dans les deux types de déboucheurs présentés. Donc on va avoir l'acide fort, donc acide sulfurique, la base forte qui est donc l'hydroxyde de sodium avec de l'ammoniac. Expliquer pourquoi ces deux types de déboucheurs de canalisation ne peuvent pas être utilisés l'un après l'autre. Donc ça on l'a vu tout à l'heure, donc on a bien expliqué que quand ils vont se mélanger, ils vont former de l'eau ou ils vont être déjà mis dans de l'eau en plus. Ça va faire donc beaucoup de chaleur, on va avoir une réaction donc dite exothermique, ce qui va faire bouillir l'eau. L'eau en rentrant en ébullition va former des bulles qui vont donc éclater et en même temps projeter donc de l'acide et de la base un peu partout qui elle est corrosive et donc avec un risque de brûlure important, donc à faire forcément super attention. Donc voilà, c'est ce qu'on vous dit quand on mélange une base forte et un acide fort, la réaction est exothermique, donc c'est-à-dire qu'elle produit de la chaleur, donc elle dégage de la chaleur portant l'eau à ébullition, formant des bulles de vapeur d'eau. Ces bulles explosent et projettent de l'acide fort et de la base forte vers la personne, pouvant la brûler sévèrement en fonction de la quantité de produit utilisé. Donc, n'hésitez pas à mettre pause pour prendre le temps de prendre note des différentes réponses et puis de continuer la vidéo. Ici, on va passer donc à la troisième question, qui est donc identifier les pictogrammes, les mentions d'avertissement, les mentions de danger, les conseils de prudence et les coordonnées du fournisseur sur le document du déboucheur du DOC 3 et sur l'étiquette du déboucheur ci-dessous. Donc, on va d'abord commencer donc par cette étiquette-ci. Donc, on a bien vu, il faut identifier donc les pictogrammes. Alors, les mentions d'avertissement, c'est si on voit par exemple le mot danger ou le mot attention. Les mentions de danger, donc souvent elles sont précédées par la lettre H. Attention, ce n'est pas toujours le cas et dans ces cas-là, il faut s'aider de la liste montrée précédemment et que vous trouverez dans le parcours. Les conseils de prudence qui auront un P, de nouveau dans cette étiquette-ci, elles ne sont pas présentes, mais vous les trouverez dans la liste et donc il faut comparer avec la liste. Et puis vous allez donc avoir les coordonnées du fournisseur. Donc, trouvons tout cela. Alors, première chose, ici donc on va trouver assez facilement donc le pictogramme. Donc ici, vous allez avoir donc le pictogramme. Donc je sais pas, moi je vais l'entourer en jaune, voilà. Et donc effectivement ici je vais mettre également, donc ici il sera donc en jaune également.
Voilà, donc ici, donc le pictogramme, je décide de le mettre en jaune. Ensuite, on va avoir donc les mentions d'avertissement. Et donc là, je vais mettre les mentions d'avertissement donc en vert. Alors, je l'ai dit donc juste précédemment, le mention d'avertissement, c'est quoi? C'est lorsqu'on a le mot danger ou le mot attention. Or ici, on constate qu'on a le mot danger ici. Donc ça, c'est la mention d'avertissement. Donc on peut regarder, hein. Je pense d'ailleurs qu'on a un autre endroit où effectivement il sera marqué ici dangereux. Tout ça peut être aussi déterminé comme effectivement la mention d'avertissement. Alors, les mentions de danger, donc on a dit que c'est effectivement précédé de la lettre H. On va donc les mettre en bleu. Donc si je reviens sur mon étiquette, on voit agit plus rapidement, attaque directement, tout ça. En fait, ici simplement, c'est pas là-dedans qu'on va retrouver les mentions, en tout cas légales de danger. Le mode d'emploi encore moins. Donc le mode d'emploi, c'est simplement pour dire voilà comment est-ce qu'on va l'utiliser. Mais ils disent pas en cas, en tout cas, ça ne va pas rejoindre les phrases de danger, donc de mention de danger. Alors par contre, on va le trouver ici. Regardez bien, on vous dit provoque de graves brûlures. Alors ici, on dit bien attention, provoque de graves brûlures. D'accord? Donc en fait, ça veut dire ici, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme phrase au début? C'est que attention, vous risquez de graves brûlures. Et donc c'est comme ça qu'on peut assez bien reconnaître une mention de danger, c'est que on va vous dire attention, vous risquez ça. Et donc ça provoque des graves brûlures. D'accord? Par contre, vous risquez de conserver sous clé et hors de portée des enfants. On sent que la phrase, ça ne marche pas. Donc, par contre, ici, lorsqu'on est dans de la prudence, c'est par exemple pour votre sécurité ou celle de vos enfants, conserver sous clé et hors de portée des enfants. Donc, quand on peut dire pour votre sécurité, on est plutôt dans une phrase de prudence. Quand on dit attention, parce que c'est ça que vous encourez comme risque, eh bien, dans ces cas-là, on est plutôt dans une mention de danger. Donc ici, en fait, on est bien dans la mention de danger, donc on va la mettre en bleu. D'ailleurs, dans le listing, on va pouvoir la retrouver telle qu'elle. Mais bon, c'est pas nécessaire d'avoir ce listing. En fait, il suffit simplement de se poser chaque fois la bonne question. Par exemple, si je prends ma liste, on voit que la H314, on dit provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. D'accord? Donc on voit ici d'ailleurs que la phrase n'est pas tout à fait la même. Alors maintenant, on a les conseils de prudence. Donc moi, je vais mettre en sorte de rose. Et donc effectivement, les conseils de prudence, ce que je vous ai dit, c'est pour votre sécurité ou la sécurité de vos enfants, il faut faire telle ou telle chose. Si on lit le texte, ici, donc on vous dit donc effectivement pour la sécurité de vos enfants ou la vôtre, conservez sous clé et hors de portée des enfants. Pour votre sécurité, évitez le contact avec la peau et les yeux. Pour votre sécurité, portez un vêtement de protection, des gants appropriés, un appareil de protection des yeux et du visage. Pour votre sécurité, en cas de contact avec les yeux, voilà ce que vous devez faire. Vous devez laver immédiatement et abondamment avec de l'eau pendant 15 minutes et consulter un spécialiste. Et bref, effectivement, on voit en fait que tout ça, c'est pour votre sécurité. Et donc, voilà. Donc ici, en effet, donc tout ici, ça va être en tout cas des mesures de prudence. Donc voilà, on y va. On met donc tout ça en rose. Alors, je suis sûre que vous ferez ça bien mieux que moi. Voilà. Voilà. Alors ici, donc ne pas transvaser, ne pas réutiliser le récipient vide, empêcher l'accès aux sanitaires en cours de traitement et vous avez le numéro du centre antipoison. Donc en fait ici, alors ça ne fait pas partie des listes de mentions de prudence, n'empêche que si par exemple vous l'aviez mis quand même, je l'aurais quand même accepté. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on peut dire pour votre sécurité, ne pas transvaser, ne pas réutiliser le récipient vide, etc. Donc ça aurait pu en tout cas se justifier. Voilà, alors dernière information, les coordonnées donc du fournisseur. Donc on va essayer de trouver ici.
Et donc là, on trouvera donc les coordonnées du fournisseur tout en dessous, donc ici. Voilà. Donc tout ça, ce sont les coordonnées du fournisseur. Donc j'espère que pour ça vous avez bien compris. Il y a donc bien 5 éléments à trouver. D'accord? Donc il y a bien donc les pictogrammes, les mentions d'avertissement, les mentions de danger, les conseils de prudence et les coordonnées du fournisseur que vous devez retrouver sur une étiquette. Donc ça, il va falloir connaître par cœur. Donc c'est-à-dire vous devez connaître les 5 et puis vous devez être capable de les retrouver dans une étiquette. Donc ici, comme vous voyez, je vous demande aussi de le faire dans le document du déboucheur du doc 3. Donc ici en fait. Donc je vous propose de mettre pause, d'essayer de faire l'exercice tout seul et puis vous remettez en route la vidéo pour voir si vous avez bien tout compris. Donc nous allons d'abord identifier donc le pictogramme, donc ceci en jaune. Et donc on constate que le pictogramme donc se trouve ici. Ensuite, les mentions d'avertissement, donc en vert. On n'oublie pas que les mentions d'avertissement, c'est par exemple si on retrouve le mot danger ou le mot attention. Alors, comme ici on peut le constater, on voit que le mot attention au danger n'est pas clairement identifié. On voit qu'il y a l'identification des dangers, mais ce n'est pas la même chose. Et donc, en fait, ici, simplement, si vous vous retrouvez dans cette situation-là, vous allez devoir simplement dire qu'il n'y a pas de mention d'avertissement puisque vous n'avez pas le mot attention ou danger qui est écrit clairement sur le flacon sur l'avant, ce qui est assez étrange pour ce type de produit. Normalement, ça devrait être marqué. Alors ensuite, on va trouver les mentions donc, de danger qui sont donc en bleu. Alors ici, ça va être en fait assez facile de les trouver. Pourquoi? Parce qu'en fait, les termes, donc en tout cas le code a été correctement utilisé. Et donc en fait, ici, on va trouver tout de suite le H290. Voilà. Où le H314 provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Donc, je suis sûre que vous allez beaucoup mieux souligner ça que moi. Donc voilà, donc en tout cas ici, on va retrouver les mentions de danger. Puis, on va faire les conseils de prudence, donc les conseils de prudence qu'on va faire en rose. Et là, de nouveau, c'est assez simple puisque en fait, on a tous les P qui se trouvent là. Donc voilà. Donc là, on n'a plus qu'à toutes les souligner en rose. Alors, si vous utilisez d'autres couleurs, il n'y a pas de souci du moment que effectivement ce soit bien clair et que vous avez bien tout identifié. Il y a aussi parfois moyen de voilà, par exemple d'entourer ou ce genre de choses. Hein. Voilà. Voilà, j'aurais peut-être pu faire beaucoup mieux, mais bon, voilà. Alors, ensuite, on va devoir encore trouver les coordonnées du fournisseur. Donc, ceci, on va le faire donc en gris. Et alors, les coordonnées du fournisseur, on les trouve assez facilement ici en dessous. Hein. Voilà. Voilà, alors là, on a fait tout ce qu'il y avait à faire. Donc ici, on voit bien qu'on a 1, 2, 3, 4... donc 4 informations dont une qui manque en fait sur le flacon. Alors attention que l'attention et le danger ne s'y trouvent pas toujours, mais dans le cas d'un produit comme celui-ci qui est quand même relativement corrosif, habituellement on le trouve. Alors donc juste pour terminer, eh bien, lors de l'utilisation de ce type de produit, donc, il est indispensable de ramener le flacon à la décharge et de ne pas le déverser dans la nature. En effet, donc ceux-ci sont quand même vraiment toxiques pour l'environnement parce qu'ils vont modifier l'acidité dans laquelle vivent les êtres vivants, pouvant entraîner leur mort forcément puisqu'ils ne sont pas adaptés à ce type de pH ou d'acidité.